Ok, je continue, et là, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous parler en lien avec le sampling et la qualité du rendu. Maintenant, je veux parler de pass, et quand je dis pass, je veux dire séparer les différents éléments du rendu, comme la spécularité, la lumière diffuse, pour les réassembler en compositing pour avoir un meilleur contrôle sur l'image finale. Alors ici, on a dans Layer Properties, si on appuie dans les passes, on va pouvoir activer tous ces passes-là pour nous aider à avoir un meilleur contrôle sur l'image finale. Par exemple, je vais en activer quelques-unes. Ici, on a le mist pour simuler une fumée avec la profondeur. Je vais activer aussi normal pour avoir les normales de ma scène. Un peu plus bas, je pourrais dire je veux la lumière directe et indirecte ainsi que la couleur. Je vais faire la même chose pour le glossy, direct et indirect. Là, je n'ai pas de transmission, mais je vais faire apparaître mon verre pour l'exemple. Voilà, comme ça. Alors, direct, indirect et même couleur pour transmission. Volume. Allons-y, essayons-le. Direct, indirect. Et émission, ça c'est tous les matériaux qui émettent de la lumière. Alors je vais l'activer et j'ai maintenant ma sphère qui émet de la lumière. Les ombres et le ambient occlusion, alors tous les ombres de contact qui sont dans les petits recoins d'un modèle, ça peut être intéressant pour des effets. Alors avec tout ça d'activé, je vais faire un rendu et je vais regarder le résultat de toutes ces passes. Alors F12. Alors voilà, mon image finale est terminée. Maintenant pour visionner les passes. Alors en haut ici, à côté des slots pour les images rendues, on va avoir le Render Layer. Ça, c'est le layer qu'on est en train de rendre en ce moment parce qu'on peut avoir plusieurs layers de rendu, mais ça sera certainement pour une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici où il est écrit Combine. Combine, c'est l'image finale, toute assemblée. Si on veut visionner les passes, on peut cliquer et toutes nos passes sont maintenant disponibles ici. Si je visionne le depth, on a comme la profondeur de la scène, je distingue ici le contour de mon verre. Normal, on voit les normal, les reliefs de ma scène. Emit, oh ok, on a l'émission. AO, ambient occlusion, wow, avec la fumée ça donne un résultat funky. Les ombres, le mist, l'illumination directe, l'illumination indirecte, et on voit que c'est contaminé de beaucoup de rosé qui est la couleur de ma sphère, donc la lumière quand elle rebondit, elle contamine l'environnement d'un rouge, d'un rosé, ainsi que de mon volume qui a une teinte un peu rosée. La couleur de mes matériaux dans Diff Color, ça c'est la couleur de mes réflexions directes, réflexions indirectes, donc les objets qui se reflètent entre eux, transmission directe. Puis ici, il a l'air de rien avoir, ça marche pas tout le temps. Transmission indirecte, ah oui, là ici ça fonctionne, on a le résultat du rendu qui passe à l'intérieur du verre, couleur de la transmission, l'illumination directe dans le volume et l'illumination indirecte. Je reviens au résultat final avec Combine. Cool! Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ces passes-là? On peut utiliser l'outil de composition dans Blender qui s'appelle le Compositor. Alors, allons-y maintenant. J'ai en haut ici le Workspace Compositing. On va se retrouver maintenant dans un autre graph, un peu comme les matériaux. Et on va avoir ici notre rendu final, le Render Layer. Et on a toutes nos passes ici qui sont des sorties qu'on peut utiliser pour combiner. Alors maintenant, si j'ai le add-on Node Wrangler d'activer, je peux utiliser les mêmes raccourcis que dans les matériaux, soit CTRL et SHIFT et je clique pour visionner le contenu des sorties. Alors si j'appuie une nouvelle fois, je vais cycler dans toutes mes sorties. Ouais, nice. Et puis là, je pourrais commencer à combiner des choses ensemble. Par exemple, si je voulais ajouter cette passe-là, Gloss Direct par-dessus mon image finale, je pourrais alors utiliser un mix RGB comme dans les matériaux. Mix ici, image, comme ça, Gloss Deer ici. Et si je visionne, je peux avoir un mix entre les deux comme ça avec le slider ou utiliser un mode de fusion comme dans Photoshop. Par exemple, add, sans, avec, oh, ça booste toutes les réflexions. Et oui, tiens, la transmission indirecte, je vais la compositer une nouvelle fois par-dessus pour booster l'effet.
Hein, ce mix-là, je vais le dupliquer avec Shift-D. Ici, transmission indirecte. Là, je visionne. 100. Et voilà, avec. Ok, cool. Puis maintenant, si je modifie davantage, par exemple, je pourrais appeler une node qui corrige la teinte des couleurs. Alors avec le Hue, je tape H-U-E, Hue, et j'appelle le Hue Saturation Value. Parfait, ça je vais mettre ça par-dessus mon fil. Et là, en changeant le Hue, change la teinte du vert. Oh! Saturation. Ah. Ou la valeur. Bref, une fois qu'on a fait notre rendu, avec le Compositor, dans le Compositing, on peut revenir sur des choix colorimétriques, modifier notre image à notre goût sans avoir à nécessairement refaire tout le temps des rendus. Et là, pendant que j'y pense aussi, l'image qui est dans le fond, qui est une prévisualisation de ce que vous faites, on peut la redimensionner et la bouger. Par exemple, si vous maintenez Alt, enfoncé et le clic de la souris du centre, si vous glissez, vous pourrez bouger l'image. Avec de Alt V, on grossit. Avec V seulement, on rétrécit l'image. On peut garder ça sur le côté comme ça, puis on travaille dans nos nodes. Là maintenant, je continue un peu avec le compositing, mais il y a un truc que j'aimerais vous parler et c'est ce qu'on appelle le Cryptomat. Et avec le Cryptomat, on peut faire des masques à partir soit des objets ou même des matériaux. Alors, pour commencer à utiliser Cryptomat, je peux me rendre ici dans mes passes et complètement en bas, vous voyez ici l'onglet Cryptomat. Je peux activer des masques soit par objet, soit par matériel ou par asset. Par exemple, ici, je vais sélectionner matériel. Ici, on a le nombre de nuances qu'on peut avoir. Je vais garder ça par défaut. Et maintenant, on doit refaire un rendu, par contre. F12. OK, terminé. Et puis là, maintenant, pour utiliser le Cryptomat, vous allez voir en bas, ici, 3 sorties. Crypto Material de 0 à 2. Et puis là, pour utiliser le Cryptomat, je vais avoir besoin de la node Cryptomat. J'ajoute Cryptomat ici. On a le Legacy, ça c'est l'ancien. Si vous l'utilisez, il fonctionne toujours. Par contre, on doit prendre l'image, envoyer ici, et là on a 3 output material. On doit faire les connexions. Et puis là, en visionnant le output pic, on peut ajouter des maths. Avec le plus, par exemple avec la pipette, je vais sélectionner mon vert. Et maintenant, si je visionne mat, on a le masque de mon verre. Mais ça, c'est l'ancienne façon. Maintenant, nouveau Cryptomat disponible avec 2.93. J'ajoute un nouveau Cryptomat ici, pas le Legacy, le nouveau. Et maintenant, j'ai seulement besoin de mon out image. J'ai plus besoin de faire ces connexions-là. Et puis là, c'est la même chose. Je visionne ma sortie PIC pour échantillonner en fait un matériel. Et là, c'est la même chose, j'ajoute un Mat ID avec le plus, la pipette, je vais sélectionner par exemple mon verre. Si je visionne Mat, et voilà, j'ai mon masque. En visionnant image, on va seulement avoir un masque du verre aussi, ça peut être utile pour compositer vos trucs. Et également, on peut additionner d'autres mats. Alors ici, je pourrais ajouter en plus la sphère, on voit les rebords de la sphère ici, je vais faire un sampling ici. Et là, si je visionne mon mat, j'ai aussi ma sphère en bas qui paraît. Et voilà comme ça. Et puis, quoi faire avec un mat? Eh bien, on va faire du ménage, hein? Je pourrais dire, nouvelle couleur, RGB. Un rouge pétant. Et maintenant, j'aimerais mixer cette couleur-là avec mon rendu final, avec un mix. Mix. Image finale, ici. RGB. Ici, si je visionne, avec mon facteur, je pourrais mixer à 50%, ça peut être correct, mais je peux utiliser maintenant mon mat dans le facteur pour limiter la couleur RGB seulement à mon vert et à ma sphère. Mon mat ici, dans facteur, et voilà, mon rouge est seulement visible dans la sphère et dans le vert.
Ok, super nickel. Maintenant, je veux juste vous parler des nodes que j'utilise tout le temps pour faire de la post-production directement dans Blender quand que je fais des rendus. Alors ici, j'ai une nouvelle image qui est beaucoup plus simple, moins chaotique. Alors, une des premières nodes que j'utilise souvent, c'est tout simplement ce qu'on appelle les curves pour arranger les contrastes. Alors, search RGB curves. Maintenant ici, on peut cliquer sur la courbe et ça va ajouter des points. De cette façon-là, on peut arranger l'illumination, les contrastes, les zones sombres de notre image. Attention de ne pas aller trop loin, ça peut donner des résultats un peu funky. Également avec Film-like pour émuler le film, je préfère utiliser ça que le standard qui a tendance à un peu cruncher les couleurs. Et aussi, on peut arranger les canaux individuels RGB. Alors, si je vais dans mon canal rouge, je mets une clé au centre, moins de rouge, alors on a comme du bleu, du vert, plus de rouge, tout est beaucoup plus rouge. Ensuite, pour les images, j'aime ajouter ce qu'on appelle du glare, donc de l'éclat un peu sur la lentille qui donne un effet un peu plus rêve, onirique sur nos images. Alors j'appelle la node glare, G-L-A-R-E, je mets ça ici. Et là, ça simule des éclats, des lens flares un peu sur notre image. On a le mode streaks, ghost, un petit glow, une petite brillance, ou bien des étoiles, simple star. Par exemple, avec fog glow, avec le threshold, le seuil, je peux prendre en compte la luminosité de mon image. Alors, si je vais vers le 0, tout mon image va être en éclat. Si j'augmente, ça sera seulement les parties les plus éclatantes qui auront l'effet de glow. On a les presets de qualité, par défaut médium. On peut mettre à low. Le glow est maintenant moins précis. À high, on a un glow mieux localisé sur les zones brillantes de notre image. Mix, pas de glow. Si on met le mix à 1, on isole notre effet. Et là, il n'y a rien qui pourrait nous empêcher de prendre cet effet-là pour le compositer manuellement sur notre image. Mix, image ici, résultat du glow là. Je change mon effet. Add, moins de glow, plus de glow. Alors, il y a plusieurs techniques pour utiliser cet effet-là. Ensuite, on peut utiliser des filtres, par exemple un Sharpen pour rendre le tout plus crisp. Filter. Ici, le filtre par défaut d'un filter, c'est Soften, donc pour rendre tout un peu plus flou. Mais ici, on en a plusieurs. Pre-Wit, Sobel, Laplace, Kirsch, Mais j'utilise souvent Sharpen. Et là, c'est beaucoup trop fort, mais si on est subtil, 0.04. Avant, après, là, il n'y a pas beaucoup de détails, ça marche mieux quand on a des beaux matériaux avec des beaux normal maps et un beau bump. Là, les couleurs sont toutes uniformes, mais pour donner plus d'éclat et de détails, le Sharpen peut faire une bonne job. Je continue maintenant avec une nouvelle node qui simule la déformation de la lentille et on peut ajouter avec cette node-là de l'aberration chromatique. Ici, j'appelle le Lens Distortion. Et voilà. Alors ici, on a la distorsion de la lentille. Beaucoup de distorsion. Distorsion dans l'autre sens, dans les négatifs. Si on est dans les positifs et qu'on a des zones noires ici, on peut cliquer sur Fit et ça va corriger notre image et on aura toujours la distorsion. Ensuite, avec la dispersion, on simule les canaux RGB qui se séparent aux extrémités de l'image comme un appareil photographique pour une donnée. Dispersion à 0.3 à peu près. Remarquez les couleurs qui se séparent. 0, 0.3. C'est un effet qui est cool, mais il faut être subtil. 0.02. On a un petit fringe qui apparaît. C'est bien correct comme ça. Cool. Ensuite, on pourrait rajouter une vignette. Donc la vignette, c'est d'obscurcir les coins de l'image. Pour ça, je vais ajouter une ellipse. Alors j'ajoute ellipse masque. Si je visionne cette node, ben j'ai voilà, j'ai une ellipse. On peut changer la grosseur, width. Le height, la hauteur. Ah, comme ça. Là, les coins sont beaucoup trop francs. Je vais flouter le tout avec une node qui est un blur. Donc, pour faire du flou, blur. On met ça ici. On peut maintenant augmenter le X et le Y. Ouais. Comme ça, 280 c'est bien, je veux un résultat qui est bien smooth.
Et on peut changer aussi l'opération qui fait le flou. Par défaut, Gaussian, c'est un petit peu trop long à rendre parce qu'à chaque fois que je fais des changements, je dois quand même attendre un certain laps de temps qui est très rapide, mais pour que ça soit encore plus rapide, je peux utiliser le mode Fast Gaussian. Et ici, on va avoir un flou qui est un peu moins précis, mais pour un effet de vignette, c'est tout à fait correct. Alors maintenant, ce beau masque, ce bel effet, je vais le compositer à mon image finale avec un mix toujours. Mix. L'image en haut, la vignette en bas, et vu que je veux ajouter le noir et laisser le blanc passer au travers, je vais utiliser le Multiply. Voilà, cool. Et là, avec le facteur, je peux ajouter le niveau de vignette pour obscurcir les bords de l'image. Aussi, on peut ajouter n'importe quelle image dans le compositor. Par exemple, si on veut compositer un JPEG qu'on a pris sur Internet, comme une texture de Lens Dirt, j'ai cette texture-là ici que j'ai pris sur les interwebs. Je mettrai le lien dans la description. Cliquez, glisser directement dans le compositor comme une texture. Maintenant, je peux visionner ma texture ici. Et je vais la mixer et avec le même raccourci que dans les matériaux, en maintenant CTRL, SHIFT et avec le clic droit de la souris, si je laisse mon clic droit d'enfoncer, un bras va s'afficher et si maintenant je relâche sur mon Multiply qui est là, ça va me faire un mix automatiquement. Ok, parfait. Là, par contre, le format de ma texture ne correspond pas à la résolution de mon image finale, alors je vais appeler une autre node qui va me permettre de grossir la texture, et ça, on peut faire ça avec la node Transform. Transform. Ici, je vais mettre ça juste après ma texture de mon Lens Dirt. Je vais augmenter le scale. Et voilà. Je reviens sur mon mix. Et puis là, je veux seulement laisser paraître le blanc, alors je vais utiliser le mode de fusion, par exemple Add ou Screen, les deux pourraient le faire. Add, cool. Screen, c'est presque la même affaire dans ce cas-là. Je descends mon facteur, et là on a un effet subtil de Lens Dirt dans mon image pour un peu plus de réalisme. Ok, maintenant, peut-être qu'on pourrait contrôler les couleurs, et ça, il y a une autre qui s'appelle le Color Balance, qu'on peut faire ce qu'on appelle du Color Grading, de l'étalonnage des couleurs, c'est très cool, check it out. Color Balance, et voilà, je mets ça ici. Si on change la couleur dans les cercles chromatiques ici, on a le lift, gamma, gain, expérimenter, vous allez voir comment que les choses réagissent, mais seulement pour tester là, dans le bleu, tout devient automatiquement plus teinté vers le bleu. Le lift, dans le vert, tous les zones sombres vont se teinter de vert. Oh, ok. Et pour le gain, donc, toutes les zones claires de l'image vont être teintées par cette couleur. Ok. Puis on peut jouer aussi avec la luminosité, moins de highlight, plus. Même chose avec les tons moyens et les zones sombres. Et finalement, ça, c'est la formule de base, lift, gamma, gain. Autrement, il y a un autre mode que j'utilise souvent aussi, ça va être à votre goût personnel, mais on peut utiliser offset, power, slope. Ici, c'est la même chose, on a les sombres dans le offset, les mid-tones dans le power et le highlight dans la slope. Et puis là, si on joue avec les propriétés ici, on va avoir des résultats un peu différents, mais dépendamment de ce que vous utilisez, je vous recommande d'expérimenter avec les deux pour savoir qu'est-ce qui vous donnera les meilleurs résultats. J'adore le Color Balance. C'est une de mes étapes préférées dans la production d'une image, jouer avec les couleurs. Malade! Et puis la dernière node que je pourrais vous montrer parmi tant d'autres, c'est une node qui permet d'ajuster le contraste très rapidement qui s'appelle le Bright Contrast. Alors si on tape Contraste, Bright Contrast, et voilà ici à la fin, contraste on le monte, tout devient beaucoup plus contrasté. Autrement, on a le Brightness pour donner de la lumière ou en enlever. Bref, c'est une node qui permet d'ajuster le contraste. Certains cas, c'est juste plus simple de s'arranger avec deux sliders au lieu d'avoir une curve qui est beaucoup plus complexe, alors ça va être à votre jugement. Et puis tout ça, c'est vraiment cool. Si on a terminé et qu'on veut sauvegarder l'image, le travail qu'on a fait avec notre compositor, puis on veut envoyer ça sur les interwebs, eh bien, pour sauvegarder l'image, alors ici, je pourrais scinder mon workspace en deux. Voilà. Je vais changer mon espace ici de compositor à image editor.
Et puis là, dans les images, je m'assure d'avoir Viewer Node si vous êtes en train de visionner le output final de votre compositing, comme je fais en ce moment. Viewer Node. J'ai le résultat de mon compositing. Et maintenant, je vais sauvegarder avec Alt-Shift-S. On a spécifié notre path et maintenant, quand on l'ouvre, ben tout est beau, tout est là, puis c'est prêt à être mis sur ArtStation, puis mettre ça sur notre démo Reel. Alors c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a parlé du compositing, on a parlé des passes et de l'optimisation de nos temps de rendu. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'animation et on va ultimement toucher le dernier projet qui va clôturer la série. On va se faire une petite animation, un GIF animé et ça va être tout pour cette série pour apprendre Blender. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo et ainsi que la série, laissez un pouce en l'air, partagez et laissez un commentaire et également rejoignez le serveur Discord pour partager les résultats des exercices que vous faites dans Blender. Alors jusqu'à ce qu'on se revoie, moi je vous dis à la prochaine.